Hello les amis Balance, bienvenue sur votre vidéo de développement personnel pour la période du mois de mai au mois d'août 2023. Alors un grand merci à tous. Eh bien, vous êtes plus de 3200 abonnés à la chaîne. Alors merci à toutes les personnes qui s'abonnent tous les jours, à toute ma famille d'âmes qui font partie de la chaîne et qui se sont déjà abonnés. Alors je suis vraiment très heureuse. Merci, vous me faites grandir. Et c'est trop cool d'avancer ensemble avec tous vos messages aussi bienveillants. Merci beaucoup, vraiment. Donc je vais, après bien sûr les vidéos de développement personnel, eh bien je vais procéder à la vidéo pour vous faire gagner des petits cadeaux, pour vous remercier d'avoir justement ensemble dépassé ces 3000 abonnés. Alors de tout cœur, mon âme vous remercie. Cher ami Balance en signe solaire, lunaire, ascendant, eh bien, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Eh bien, mes amis Balance, voilà, on va regarder ensemble votre tirage. Développement personnel, je rappelle, hein, pour la période du mois de mai au mois d'août 2023. On commence par les cartes Oracle de Béline. On a la carte des présents qui vient à vous, ici, et la fatalité. Ok, donc ça c'est votre état d'esprit. Alors les présents, c'est les cadeaux, tout ça. Moi j'ai l'impression ici que dans votre vie en développement personnel, on est bien sûr, donc j'ai l'impression qu'ici vous avez envie de couper avec, avec certaines choses. Il est temps d'aller vers plus de soleil pour moi ici, hein. C'est ce que vous avez envie, tout au moins on est un petit peu dans votre état d'esprit ici. J'ai un ressentiment de vous faire des cadeaux à vous-même. Vous avez en plus envie de plus vous occuper de vous. Je ressens ici de couper avec des comportements anciens qui éventuellement, pourquoi pas, de m'occuper un peu plus des autres que de moi-même. Et de vous faire du bien à vous-même, d'aller chercher en fin de compte des cadeaux pour vous, ce qui vous fait plaisir à vous. Voilà, de penser plus à vous et d'arrêter un petit peu de penser aux autres. Oui, un petit peu c'est ça que j'ai moi dans ce qui m'arrive ici, dans votre état d'esprit. Voilà, j'ai plus de reconnaissance à moi-même, de m'occuper plus de moi-même, d'être vraiment plus en relation avec mes besoins. C'est ça, de couper avec les besoins des autres et de m'occuper un peu plus des miens en fin de compte. C'est dans votre état d'esprit, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est que vous avez envie là de vous occuper beaucoup plus de vous que de vous occuper des autres. Alors je dis pas que vous n'avez pas envie de vous occuper des autres, ou vous en avez plus du tout envie. Mais là, ce que je dis, c'est au niveau de la balance, voilà, hein, votre signe c'est la balance, c'est de remettre un peu la balance à l'équilibre et de dire je vais m'occuper beaucoup moins des autres pour m'occuper beaucoup plus de moi, de mes besoins. Donc de remettre à l'équilibre en fin de compte la balance. C'est ça. Parce que là, elle penchait un petit peu plus vers les autres et vous vous oubliez un peu beaucoup. Ici, dans le présent, actuellement, on a la grâce, la carte de la grâce. Donc ça, c'est la grâce divine, c'est aussi un oui. Et on a l'union. Donc, c'est exactement, voilà, ce que je viens de dire, c'est en fin de compte, ça, c'est votre état d'esprit. Et ici, le présent, c'est au moment où vous regardez la vidéo, d'accord? Et bien ici, vous mettez en œuvre tout ce qu'il faut pour vous retrouver vous, vous donner de l'amour à vous-même, mais faire des choses qui vous font du bien, ce que vous avez envie. Et en même temps, ici, l'univers met sur votre chemin, pour moi, des personnes
des situations qui vont vous apporter justement ce que vous voulez pour vous. Ici, pour moi, le thème vraiment de ce mois de cette période de mai à août, c'est vraiment de vous occuper beaucoup plus de vous, hein. Et d'être en accord, en fin de compte, d'être en harmonie avec vos envies, vos besoins, et d'être en accord avec vous-même. Ce qui vient derrière, c'est la carte de l'eau. Donc ici, on est dans la période du mois de mai-juin. Et on a, bah voilà, un grand oui de l'univers. Alors c'est vrai que j'avais vu tout à l'heure, mais je ne savais plus où elle était, celle-là. Quand elle est tombée, elle était retournée. Donc c'est vraiment la continuité ici dans votre développement personnel, dans votre avancement personnel. C'est un grand oui de l'univers ici. Et l'univers, en fin de compte, valide le fait que vous avanciez vers qui vous voulez être, en fin de compte, et vers plus de vos besoins personnels. Ici, la carte de l'eau, bah voilà, c'est le bateau qui avance tranquillement vers son nouveau chemin, vers sa nouvelle destinée, on va dire, hein, vers où vous avez envie d'aller. Et ici, je dirais avec la carte de la lune, en même temps, c'est vous commencez de plus en plus, en fin de compte, à respecter vos besoins, à écouter vos besoins. Et ici, l'univers vous confirme que c'est la bonne voie, quoi. Vous êtes sur la bonne rive et sur le bon fleuve. Notamment, en plus, ici, vous avez la grâce. Donc là, on est vraiment sur deux cartes célestes. Et ici, c'est un grand oui. Quoi qu'il puisse arriver derrière, de toute façon, vous êtes parfaitement en droit de remettre votre balance à l'équilibre, hein. On avance ici sur l'étoile de la femme. Et ici, le bonheur. Ce que je ressens ici, c'est que en remettant la balance à l'équilibre, vous allez de nouveau permettre à la joie, au bonheur, au soleil de rentrer dans votre vie à sa juste place. Ici, avec l'étoile de la femme, c'est vraiment... alors, il y a aussi, donc, pour éventuellement, hein, les personnes, peut-être une femme qui va arriver sur votre chemin en développement personnel et puis qui va encore plus vous emmener justement vers votre sublimation, on va dire, de vous, hein, d'aller au plus haut possible de votre développement personnel, d'être qui vous avez envie, de vos besoins, etc., qui va vous aider sur ce chemin-là. Mais aussi, ici, la femme, elle représente l'étoile déjà. Donc, vous voyez, on est en étoile, on a la grâce ici. Ici, on a les présences et les cadeaux. Grâce, on a la carte bleue et l'étoile de la femme. Ici, ça représente pour moi l'étoile, en même temps les astres. Donc, toujours ce positionnement de dire vous êtes sur la bonne voie, de vous occuper de vous. Mais en même temps, ici, mais c'est marrant parce qu'on a l'étoile de la femme et ici, on a l'étoile aussi dans le bonheur, hein. C'est vraiment chouette. Et ici, c'est en même temps de respecter la part féminine en vous qui vous montre les besoins que vous avez en vous et justement en même temps de les respecter. Donc vous voyez, j'ai un peu ce double, que vous soyez homme ou femme, hein, au niveau de la balance, pour moi j'ai ça. Donc pour certaines d'entre vous, une femme qui va arriver sur votre chemin et qui va vous aider à aller vers votre plein potentiel personnel, qui va vous guider à être de plus en plus vous-même et à apprendre à respecter vos besoins, les mettre en priorité, on va dire, plutôt que les besoins des autres, hein, puisque là, dans votre état d'esprit, c'est ce que vous souhaitez, hein, c'est d'être plus à l'équilibre pour vous. Et donc ici, on va vous aider. Et en même temps, votre part féminine à vous, que vous soyez homme ou femme, balance, de façon à développer en même temps ce besoin, cette intuition de s'occuper de soi en premier lieu pour s'apporter du bonheur et la joie de nouveau pour pouvoir encore mieux après s'occuper des autres, hein. Je vous rappelle que à partir du moment
où vous êtes en harmonie avec vous-même, en accord avec vous-même, que vous vivez vraiment ce que vous voulez, eh bien, vous pouvez encore mieux vous occuper des autres puisque vous êtes totalement dans la joie déjà. Donc, vous pouvez qu'apporter un équilibre et la joie aux autres aussi, en trouvant le vôtre. Et ici, moi, j'ai vraiment cette évolution pour aller retrouver eh ben, votre juste équilibre et remettre votre balance à niveau, à l'équilibre. J'ai vraiment ce mot équilibre qui revient beaucoup au niveau de votre guidance. En tout cas, c'est une très très belle période. Ici, je suis en juillet-août. Hein. Donc vraiment, tout ce chemin que vous allez faire entre ce mois de mai et ce mois d'août va vous emmener de plus en plus vers la réalisation de vous-même et vous apporter vraiment la joie et le bonheur. Mais c'est vous qui allez vous l'apporter, c'est ça le truc, hein. C'est ça qui est génial, c'est que c'est vous qui allez vous l'apporter. Parce que là, vous avez compris que eh ben, c'est important de faire d'abord pour soi, avant de faire pour les autres. J'ai vraiment quelque chose qui, voilà, qui se remet à l'équilibre. C'est vraiment chouette. Je continue votre guidance avec le petit jeu Je suis. Alors, on a une carte supplémentaire qui est tombée pour vous. C'est ce petit jeu de Isabelle Hoganer, qui pose des fois des petites interrogations, des affirmations. Donc, pour permettre de travailler sur soi. Donc, bien entendu, vous avez votre libre arbitre. Hein, il n'y a aucune obligation. Mais c'est vrai que ce petit jeu est très sympathique. Et permet en se posant ces questions, eh bien, d'avancer et de travailler sur soi. Alors ici, la première carte qui vient à vous, c'est « Suis-je juste avec moi-même » Est-ce que je peux m'autoriser à décevoir pour respecter mes besoins et mes rêves? Alors, je rigole parce qu'on est vraiment dans tout ce que je viens de dire. On ne peut pas mieux faire là au niveau de la carte. Voilà, écoutez, moi je dis que justement vous êtes en train de, voilà, dans cette période, votre but c'est de remettre tout à l'équilibre, de vous occuper de vous et moins des autres, de vous mettre la priorité à vous, et c'est exactement ce que la carte vous pose comme question. Donc on est dans le thème. La deuxième qui vient à vous, ça c'est bien parce que justement, ces questions, ces trois questions là sur la carte vont justement vous aider à arriver jusque-là, jusqu'au bonheur. La deuxième carte qui est tombée, donc je comprends pourquoi les deux sont tombés ensemble. Suis-je en paix avec moi-même? Suis-je en paix avec les autres? Puis-je me pardonner tout ce qui est passé? Vous voyez ici, hein, on coupe avec des anciens comportements, avec le passé, avec des attitudes, avec le besoin de s'occuper plus des autres que de soi, voilà. Donc, vraiment, voilà, on est bien sur votre guidance. Hein. Alors là, c'est waouh. C'est quand même, au total, 5 questions qui vont vous permettre, si vous voulez, bien sûr, faire ce travail personnel. Et c'est le but, en fin de compte, de ces vidéos, hein, de ces guidances. Eh bien, quand vous aurez répondu à ces questions, vous allez voir que ça va être encore, ça va matcher. Ici, j'ai demandé Line of Love, pardon, il faut que je parle doucement pour pouvoir dire correctement. C'est de Irène Rust, un petit coucou à Irène. Eh bien, voilà, j'ai demandé 2 petites cartes pour compléter cette guidance en développement personnel. Qu'est-ce que nous dit ce jeu? Donc, travail. On a la carte du travail qui arrive. Alors, bien sûr, c'est logique, c'est un travail sur soi hein, à faire. Ça, c'est pour moi logique. Et ici, on a la carte de la sexualité. Alors ici, travail et sexualité, je le prends vraiment de travailler sur soi, travailler sur ce qu'on veut, sur l'amour de soi, sur sa sensualité, sur vraiment l'amour de soi. Je le prends aussi comme ça au niveau sexualité, mais en même temps, à partir du moment, c'est vrai, où on est en accord, puisqu'ici on a la carte de l'union, qu'on se retrouve et qu'on se donne l'amour à soi. Ça, c'est au moment présent, hein, où
où vous prenez conscience au moment où vous regardez la vidéo, que voilà, on est avec la grâce et l'union, on est vraiment dans l'amour de soi, dans se donner la priorité à soi. Et bien ici, voilà, ces deux cartes, je les prends vraiment comme ça, en travail personnel, justement, à faire sur soi, et de vous redonner la priorité à vous-même, à votre sensualité, à l'amour de soi, à tout ce qui touche, en fin de compte, la confiance, l'estime et l'amour. Voilà, c'est pour moi, elle représente ça, cette carte. C'est vraiment chouette. Ouais, toutes les cartes vont bien ensemble. Hein. Enfin, d'ailleurs, tous les jeux, c'est bien sorti aussi. On est vraiment dedans. La dernière carte, mes amis, j'ai pris, alors, oups, je mets comme ça, j'ai pris la voie de la découverte intérieure. J'aime beaucoup, au mois de janvier, hein, la période de janvier à avril, d'ailleurs, j'avais pris aussi ce jeu, et je le prendrai parce que c'est un jeu, justement, qui est fait pour le développement personnel, et il y a des cartes d'ombre et de lumière, ombre et de lumière par rapport à soi. Hein. Ici, la carte qui est venue à vous, eh bien, c'est la carte du rejet. C'est la carte du rejet, voilà. Cette carte du rejet, elle me fait penser à accepter aussi, à accepter justement de couper avec le passé, de tout ce qui est passé, vos blessures éventuellement de rejet. Vous avez peut-être encore à travailler dessus pour pouvoir arriver à être en harmonie avec vous-même, justement, à pardonner. Puis-je me pardonner tout ce qui est passé? Donc, effectivement, aussi bien vous, le fait d'avoir rejeté peut-être des personnes, et le fait que des personnes vous aient rejeté dans votre vie, que ce soit depuis votre naissance jusqu'à maintenant, ou dans toutes les situations que vous avez pu vivre. Donc, de mettre en lumière, en fin de compte, cette partie d'ombre, puisque ça fait partie de l'ombre qu'on peut avoir en soi, de mettre en lumière toute cette partie d'ombre, de la guérir, de guérir cette blessure. Pour moi, j'ai un peu ce travail à faire aussi sur cette partie-là. Ouais, ce hérisson, en fin de compte, il arrête d'hérisser ses poils et puis de lancer des pics, voilà, de plutôt faire redescendre la pression et de retrouver un équilibre et le bonheur, parce que c'est soi-même qu'on peut se donner ça, hein. Avec l'aide bien sûr de thérapeutes ou des choses comme ça, selon la puissance de la blessure, hein, ça c'est clair. Mais ici, voilà, c'est vraiment pour trouver le bonheur, il faut que vous puissiez guérir cette partie-là en vous. Je vais vous lire maintenant ce que la carte en complément vous dit. Et pour moi, c'est aussi arrêter aussi de rejeter un peu tout ce qui peut arriver dans votre vie de bien ou de moins bien. Simplement l'accepter parce que tout est fait pour que vous puissiez évoluer. Et en même temps, quand on voit ici votre évolution personnelle, mais elle est magique et elle est magnifique. Donc, c'est vraiment pour atteindre le summum du bonheur ici, la joie au mois d'août, on vous demande bien de travailler sur cette partie-là. Et vous allez y arriver, parce que ici, j'ai tout. Hein. J'ai la carte de la grâce, les cadeaux, enfin voilà, c'est carte bleue, on peut pas. Hein. Il y a pour moi aucun doute que vous arriviez. Alors, je vous dis maintenant ce qui est écrit dans le livret. Je suis le rejet. Si je suis présent dans ta vie, il faut alors que tu te libères de moi de toute urgence. Je suis la marque d'une blessure très profonde, peut-être ancienne ou même récurrente. Si tu ne me libères pas, je serai la source de souffrance et de chagrin sans cesse revécu, pardon. Oh là, je répète. Il y avait un petit trait d'union, donc j'arrivais pas à comprendre le mot. Si tu ne me libères pas, je serai la source de souffrance et de chagrin sans cesse revécu. À qui dois-tu pardonner cette blessure dans ton cœur?
Le pardon ne suffit pas que l'on excuse ce qui a été vécu, mais veut dire que l'on décide de tourner la page sur l'expérience et de guérir. On décide de ne plus traîner nos blessures comme des boulets, mais de les transformer en une force qui nous permettra d'apprendre et de grandir. Quelle expérience de rejet as-tu vécue? Comment cette expérience peut-elle te servir à devenir plus compatissant, plus fort, plus à l'écoute ou compatissante? Ne laisse pas cette expérience te maintenir dans cet état de rejet, car si tu ne répares pas cet espace de ton cœur, tu laisseras cette blessure absorber tout ton pouvoir sur ta vie, tes relations, et saboter tes expériences les plus belles. Permets à la partie blessée de ton cœur de lâcher son fardeau. Il est temps pour toi, désormais, d'aller de l'avant, de ne plus avoir peur et de réapprendre à faire confiance à ton cœur, aux autres et à la vie dans son ensemble. Petit complément, le rejet jette une ombre sur de multiples aspects de notre vie. Il est important de pouvoir soigner cette blessure pour ramener la lumière dans nos cœurs. Il est temps pour vous de guérir votre cœur. Donc là, comme je vous disais, on est vraiment avec donc les questions que ces deux cartes vous ont posées en fin de compte. Et c'est vraiment chouette. Effectivement, enfin, moi, j'ai aucun doute sur le fait que vous allez réussir pour toutes les personnes qui ont encore cette blessure en elles, de la soigner, de travailler dessus, parce que ici, il y a un jeu magnifique. Et d'autant plus que si vous guérissez cette blessure, c'est vraiment ce jeu-là qui vous attend. Après, vous savez comment ça fonctionne, les guidances, c'est au moment où on effectue le tirage, et tout dépend ensuite de ce que vous mettez en œuvre pour vous avancer dans votre développement personnel, et surtout, si vous allez, pour toutes les personnes qui sont concernées par cette blessure de rejet, si vous allez travailler dessus ou pas. Bien entendu, si vous ne travaillez pas dessus, eh bien, l'ombre peut bien, voilà, assombrir votre cœur et quelque part ralentir cette ouverture magnifique qui vous attend du fait que vous vous soignez pas et vous vous occupez pas de vous. Voilà. En tout cas, vous avez cette envie de le faire. Donc, pour moi, c'est magique et un très très beau jeu. Cher ami Balance, eh bien, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la partager, à mettre les pouces, la liker. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouvez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran et toutes les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. J'espère que vous allez passer un très très bel été, puisque cette guidance couvre la période du mois de juillet et d'août aussi. Donc de bonnes vacances, pensez à bien vous reposer, prenez soin de vous. Et on se retrouve en septembre pour les guidances qui vont aller de septembre jusqu'à décembre aussi en développement personnel. Eh bien mes chers amis Balance, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.